Alors maintenant, nous allons voir comment modifier son profil. Je clique sur modifier le profil, un nouvel onglet apparaît. À partir de cet onglet, vous avez déjà des informations sur vous. Ces informations, c'est le nom de votre compte. Vous pouvez modifier votre photo par exemple. Et vous avez d'autres informations, par exemple sur le contact, où vous pouvez indiquer votre numéro de téléphone, votre emplacement, ainsi de suite. Sur les informations qui sont visibles, vous avez des choses qui ne sont pas modifiables, comme ici tout le monde, ou d'autres. C'est à vous de dire si c'est visible par vous ou par vos correspondants dans l'entreprise. Vous avez des tailles qui fonctionnent sur le même principe. C'est un petit peu votre CV dans l'entreprise où vous allez indiquer vos compétences, vos projets et d'autres informations sur vous-même. Vous avez aussi paramètres et flux d'actualité. Vous allez mettre ici ceux qui vous intéressent ou ceux que vous suivez. Par exemple, quand vous indiquez qu'un document vous le suivez, ça va apparaître dans votre flux d'actualité. Ici, dans langue et région, c'est toutes les informations linguistiques. Donc, normalement, c'est lié avec courrier. Lorsque vous utilisez la première fois courrier, vous êtes obligé de mettre les informations de région. Et en fait, vous avez votre profil qui va tenir compte de cela, ainsi que des paramètres bien sûr de votre administrateur. Je retourne dans l'information de base. Ici, je vais mettre par exemple Office 365. C'est une compétence que j'ajoute. Ici, ça apparaît en suggestion. Pourquoi? Parce qu'une autre personne dans l'organisation a déjà mis cela. Maintenant, je vais mettre une autre information, football, et cette fois-ci, ça n'apparaît pas parce que ça n'a pas été enregistré dans la base de données me demander. Maintenant, je vais enregistrer le tout et fermer. Donc, mon profil a été modifié. L'onglet se ferme et ça laisse place à Delve. Je vais faire une recherche sur une personne. Ludovic, par exemple. Il se trouve qu'en fait, elle était déjà dans mes contacts. Mais si j'avais plusieurs Ludovic, j'aurais eu la liste ici. Je clique maintenant sur ce profil. Et vous voyez, maintenant, je vois formateur Office 365, etc. Et j'ai les informations sur son compte. Donc voilà à quoi ça va vous servir de renseigner les informations qui vous concernent. Là, dans modifier le profil. Car dans les grandes organisations, plutôt que de faire appel à un autre consultant, on peut vérifier tout simplement sur quel sujet telle ou telle personne est pertinente. Alors, je l'ai fait au travers de Delve, mais si j'utilise ici cet outil de recherche qui est lié au SharePoint, comme vous voyez dans l'adresse, je vais arriver sur la recherche SharePoint. Maintenant, je vais faire une recherche affinée par personne pour ne pas voir les documents, je veux juste voir le profil. Et dans le profil, même dans SharePoint, je vais voir qu'est-ce qui intéresse cette personne. Je vais voir les projets et également les compétences. Et je peux voir aussi les derniers documents créés. Bien sûr, au niveau des documents créés, ça va dépendre de mes droits. Est-ce que j'ai les droits pour accéder? Si je n'ai pas les droits, effectivement, je ne pourrai pas le faire. Donc voilà comment vous pouvez modifier votre profil, mais aussi tirer parti des informations inscrites dans les profils de vos collaborateurs.